Bonjour à tous. La commission de naturalisation de Nyon sera dissoute d'ici un an. Au cœur d'une polémique l'an dernier, la ville réforme sa procédure d'octroi de la bourgeoisie en raison d'un changement de loi. On en parle avec nos deux invités, à commencer par Sacha Soldini. Bonjour. Bonjour. Conseiller communal UDC. Alors vous êtes ici non pas pour représenter le parti, mais en tant que membre de la commission de naturalisation. Et à vos côtés, Stéphanie Schmutz. Bonjour à vous. Bonjour. Conseillère municipale en charge de ce dossier, socialiste. Un mot d'abord, on comprend bien que ce n'est pas lié à ces différentes polémiques que la commission s'arrête. Pas du tout. C'est vraiment lié à la nouvelle loi qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Une loi qui, de manière générale, durcit l'octroi de la naturalisation. Largement, oui, puisqu'il faudra dorénavant passer en test de français avant de pouvoir déposer son dossier. Écrit et oral. Écrit et oral. Il faudra être détenteur d'un permis C, ce qui n'était pas nécessaire auparavant. Ne pas dépendre de l'aide sociale dans les 3 ans précédant sa demande et ne pas avoir de casier judiciaire. Bon, ça, c'était déjà le cas avant. Oui, et le seul assouplissement, si on peut dire ça par rapport à cette nouvelle loi, c'est qu'il faut avoir séjourné 10 ans en Suisse et non plus 12. On va dire que c'est le seul élément peut-être qui assouplit. Et du coup, j'imagine qu'il y a eu une forte demande, on le sait, hein, à Nyon aussi, comme dans beaucoup de communes, avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi qui était pour cette année. Oui, c'est pour ça que nous allons utiliser encore toute l'année 2019, qu'on peut donc utiliser pour les anciens dossiers, pour que tous les candidats puissent passer sous l'ancien régime, tous ceux qui pouvaient puissent passer sous l'ancien régime. Alors oui, nous avons croulé sur les demandes, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, ça représente 58 dossiers, je crois. Hein, Il reste encore 58 dossiers. Oui. Sacha Soldini, sur la polémique, alors, on ne va pas y revenir parce que c'est encore pendant au tribunal pour une partie, mais il y a eu beaucoup d'éléments qui ont été traités dans la presse, dans les médias. Est-ce que ça a eu une incidence quelconque sur la commission, sur le travail de la commission ou sur les candidats ? Bon, alors effectivement, ce battage médiatique, hein, on peut parler de battage médiatique, ça n'a pas eu vraiment une incidence sur la commission, mais je suis persuadé que c'est une énorme incidence sur les futurs candidats qui viennent nous voir. On voit que les semaines qui ont suivi ces révélations dans la presse, enfin ces articles de presse, les gens arrivent avec beaucoup plus de pression. Ils se sont fait une idée de la commission qui est absolument fausse. Et souvent, quand on a fini l'entretien, c'est des commentaires style « Déjà, c'est déjà fini, c'était sympathique, en tout cas, c'est plaisant, on recroise ces gens en ville après, on échange avec eux de leur audition. » Enfin, des gens le vivent très bien. Malheureusement, c'est dû, comme c'était relevé dans la presse, peut-être à une frustration, quelqu'un qui était plus loin dans le café opposition. J'ai lu dernièrement encore que ces personnes avaient été, entre guillemets, soutenues par des élus locaux. Je regrette franchement cette situation. Oui, il y a un élément aussi à l'intérieur d'ordre politique, mais c'est encore autre chose par rapport à ces éléments et à ces polémiques. On va juste préciser que le couple qui avait remis en cause les méthodes de la commission, qui leur avait donc refusé la naturalisation lors d'un premier entretien, le mari a obtenu gain de cause. Par contre, la procédure judiciaire est en cours concernant l'épouse. Voilà, la précision étant donnée. Maintenant, on regarde devant, chez Stéphanie Schmutz. On l'a compris, il y a ce test de français qui est inclus. La commission n'a plus lieu d'être, il n'y a plus d'audition orale, mais il y a un QCM, un questionnaire à choix multiples, où les questions et les réponses sont disponibles sur le site de la ville. Exactement, questionnaire qui a été créé par le SPOP. Nous avons participé à la rédaction des questions nyonnaises, donc vraiment des questions, 4 possibilités de réponse, mais les questions sont sur le site. Pas trop difficile à trouver. Et puis, il y aura toujours la possibilité de demander de l'aide à Caritas pour, s'il y a besoin d'explications, une meilleure connaissance de notre système politique suisse. Parce qu'on pourrait se dire, Sacha Soldini, qu'en fait, finalement, c'est juste des questions et des réponses à prendre par cœur et qu'il s'agit simplement de les restituer lors du questionnaire. Est-ce que ça amène vraiment une plus-value ? Bon, comme bien sûr, tous les QCM, c'est plus un jeu de mémoire qu'un échange, on est bien d'accord. Là, actuellement, on a la possibilité d'échanger avec les candidats. Alors, il y a eu des débats sur le nombre de commissaires présents lors des auditions. On sait que Lausanne, ils sont moins nombreux qu'à Nyon, ils sont 3, sauf erreur. À Nyon, on est 6. Maintenant, au niveau du contact humain, on perd un petit peu de contact humain, évidemment. C'est un questionnaire, 32 questions, c'est 1 heure de temps de réponse. Je ne connais pas encore le taux d'échec qu'il faut pour que ce soit accepté. Au niveau des questions, pour faire le parallèle avec le futur et le présent, si on reste sur une question historique, par exemple, actuellement, je vous donne des questions qui sont en ligne. Hein. On va poser la question au candidat, par exemple, quelle civilisation a marqué l'histoire nyonnaise et quelles sont ses traces ? Va s'en suivre un échange avec le candidat, on va parler de l'amphithéâtre, on va parler des colonnes, de la basilique, et dans le futur QCN, qui est déjà arrêté, donc ça sera quel peuple a vécu à Nyon ?
les Égyptiens, les Romains, les Aztèques ou les Chinois. Voilà. Donc la personne est devant ce questionnaire, elle doit répondre si par hasard elle a un trou de mémoire, si par hasard elle a un coup de stress, la croix n'est pas mise au bon endroit, et puis voilà. Et cet élément-là, le contact humain, Stéphanie Schmutz, malgré effectivement le fait qu'on dit peut-être que ce n'était pas assez cadré, ça manquait peut-être de professionnalisme, mais on a eu ce cas à Lausanne de ce couple qui, on s'en souvient, avait refusé de serrer la main aux personnes, aux membres de la municipalité notamment qui étaient présents et de la commission à Lausanne. On ne perd pas aussi une manière peut-être de se faire à l'idée de l'intégration des candidats? J'aimerais déjà dire que la nouvelle loi, je n'y suis pour rien, hein, c'est pas moi qui l'ai mis en place. Elle serait pas celle-ci si c'était moi qui l'avais fait. Donc moi je suis là pour la faire appliquer. Donc le fait que ce soit un questionnaire à choix multiples n'est pas du ressort de la municipalité, mais bien du canton qui a fait son règlement par rapport à la loi suisse. Donc on peut épiloguer longtemps si c'était mieux avant, mieux maintenant, enfin voilà, je veux dire, la loi se durcit, c'est vrai. Le contact sera toujours là, hein, il aura toujours lieu avec l'administration. Alors c'est plus avec des commissaires, mais avec l'administration. Je veux dire, c'est pas seulement en dossier, en numéro, en papier qui nous arrive, mais l'administration générale, la police continueront à avoir des contacts avec les candidats. Alors justement, on est très loin des faiseurs de Suisse, hein, on se souvient tous de ce film, mais vous venez de le dire, Stéphanie Schmutz, il y a quand même les candidats seront entendus par la police. Dans les faits... C'était déjà le cas avant. Oui. Hein. C'était déjà le cas avant. Il doit vérifier, comme je disais, un certain nombre de données qui nous semblent plus opportun de donner à vérifier à la police en civil. Je dois dire, c'est la police administrative qui va s'en charger. Et puis, entre autres, il y a les questions du casier judiciaire dont qui sont aptes à vérifier. Donc ça, mais on va partir du c'est le statu quo. On va vraiment partir du principe que les candidats sont intégrés. C'était déjà le cas avant, hein, puisque la commission n'a jamais remis en cause la question d'intégration. Hein. En général, les gens qui vous disiez 10 ans tout à l'heure, 12 ans auparavant, permis C. Donc des bonnes connaissances de français. Donc je crois qu'on peut dire que les candidats sont intégrés à la ville de Nyon. Au cas où il y aurait un doute, il pourrait effectivement y avoir une commission qui pourrait être nommée, mais comme déjà c'est le cas actuellement, quand le SPOP nous le demandait, c'était une commission qui n'était faite uniquement que de l'administration et de municipaux. Donc on imagine ça, c'est au bout de la procédure, s'il y a des doutes, mais des doutes quant à quoi exactement? Des doutes sur l'intégration, des doutes, voilà, par exemple, vous parliez du couple lausannois tout à l'heure, on pourrait être amené à les auditionner, mais c'est déjà le cas, hein, dernièrement. J'ai auditionné avec l'administration générale une dame dont le SPOP nous a demandé de recevoir. Dans le cadre d'une demande de naturalisation? Dans le cadre d'une demande de naturalisation. On avait aussi une jeune chinoise de 12 ans dont le SPOP voulait vérifier qu'elle parlait effectivement bien le français. Donc c'est déjà des cas qui arrivent. Et ça, c'est dans le cadre de la nouvelle loi? Alors c'était déjà dans l'ancienne loi, le SPOP, on pouvait être amené à faire une audition autre que celle de la commission. Ah oui, donc c'est une audition mais dans la nouvelle supplémentaire. loi, il y a cette possibilité qui est toujours donnée à la municipalité de recevoir les candidats en cas de doute. Oui. Sacha Soldini, de manière générale, votre regard sur ces changements, cette réforme, finalement, on arrive sur quelque chose qui est peut-être plus clair, et ça évite peut-être certains malentendus, des ressentis qu'on peut avoir lorsqu'on passe un examen devant plusieurs personnes lors d'une commission. C'est plutôt une bonne chose? Alors, effectivement, les ressentis sont différents pour chaque candidat. Effectivement, j'ai parlé tout à l'heure du nombre de commissaires qui auraient pu être peut-être réformés par rapport à l'intégration, parce que les autres questions seront réglées par questionnaire. Je soulève aussi que c'est quand même la municipalité qui a validé les questions nyonnaises et les réponses possibles. Donc, c'est le canton qui les a validées. Nous, non, et qui a rédigé, pardon, oui, j'entends, mais oui. C'est le canton qui les a validées. Mais voilà, mais... On parle du QCM. Oui, le QCM. Oui. Donc, je laisse tout le monde aller voir sur Internet la teneur du QCM et puis se faire son avis. Maintenant, c'est clair que si une personne a un niveau, on va dire, plus... qui a une meilleure mémoire ou qui a peut-être un meilleur niveau de formation, peut-être universitaire, il aura peut-être plus de chances de retenir facilement les choses qu'une personne qui a malheureusement pas suivi toute la scolarité ou qui a eu... qui a des difficultés pour apprendre les choses par cœur. J'ai le souvenir d'un candidat, une fois, il avait toutes les peines du monde à nous sortir le système politique suisse. Finalement, il a dessiné le système politique suisse avec les 3 niveaux et les 3 pouvoirs. Et c'était un sans faute. Mais je rappelle qu'il sera toujours possible, dans ces cas-là, à la municipalité de recevoir le candidat et peut-être arriver à ce même type
cette même type de réponse. Simplement, ce sera beaucoup plus normé. On doit prendre un PV vraiment exhaustif, enfin, etc. Ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant, hein, ce qui avait soulevé quelques questions. Voilà, ce qui demanderait aussi des forces énormes. Et puis de convoquer des commissaires pour poser ces questions à choix multiples, parce qu'on sait, on n'y échappe pas. Hein. Ça fait partie du règlement que le canton a édicté. Oui, et ça fait effectivement, si j'ose dire, un paquet global de l'ensemble de la procédure, quelque chose de plus normé, de plus professionnel aussi, on le comprend également. Finalement, c'est une procédure qui, j'imagine, du côté de Nyon, du côté de la municipalité, facilite les choses. Ah, c'est sûr qu'elle facilite les choses. C'est vrai qu'elle va nous demander aussi un peu moins de travail, il faut être honnête. Hein. Oui, bien sûr. Surtout par contre, il y a beaucoup de monde, comme c'était le cas à la fin de l'année. Voilà, on peut imaginer qu'on va revenir un peu à la normale, hein, puisqu'on arrive de nouveau sur une nouvelle loi, un peu plus stricte qu'avant. Enfin, quand je dis on peut, beaucoup plus stricte qu'avant. Donc on peut imaginer qu'on arrive à un nombre de dossiers moins élevé qu'actuellement, mais quand même du travail qui est demandé à l'administration générale et à la police. Selon vous, Sacha Soldini, on est sur les bons rails. Il y a assez de garde-fous dans le cadre de cette nouvelle loi en tant que commissaire. Il faudra voir l'usage, bien sûr. On sait qu'actuellement, il y a à peu près, par rapport à l'année passée, l'ancien système, il y a 2 fois moins de demandes qui ont été formulées. C'est aussi dû à un énorme pic qu'on a eu, on en a parlé en début d'émission, pic au mois de décembre 2017, il y a eu 442% de plus de demandes par rapport à décembre 2016. Et dans l'année 2017, il y a eu 109% plus de demandes qu'en 2016, donc 2 fois plus, rien que pour les demandes. Ça, c'est l'effet de la nouvelle loi. Voilà, bien sûr. Et puis l'encouragement des communes et du canton à vite déposer la demande avant la nouvelle loi. C'était important par rapport à toutes les personnes qui avaient un permis B, qui résidaient en Suisse depuis longtemps et qui souhaitaient devenir Suisse. Je crois qu'il ne fallait vraiment pas louper l'opportunité de poser sa demande. Alors qu'est-ce que vous répondez, Stéphanie Schmutz? Ça, c'est ceux qui se font parfois entendre en disant mais ce n'est pas le rôle des communes de pousser les gens à se naturaliser et d'être proactifs, notamment sur ces cas-là. Nous avons estimé le contraire. Nous avons estimé que nous avons une bonne relation avec les communautés étrangères. Nous avons une commission qui s'appelle Commission Intégration Suisse étranger. Dans ce cadre-là, il nous paraissait important d'informer les gens de leurs droits et de la possibilité de devenir suisse encore actuellement, enfin plus maintenant, parce qu'il fallait déposer ces dossiers avant 2018, mais que sous l'ancienne loi, ils pouvaient le faire, que avec la nouvelle loi, ce ne serait peut-être pas possible. On arrive bientôt au terme de l'émission, peut-être prendre un peu de distance au-delà de la question de la naturalisation, de la question de l'intégration. On sait, vous l'avez dit, il y a une communauté étrangère, un melting pot qui est très important à Nyon. Quel est, selon vous, le facteur de réussite de la cohésion que l'on trouve à Nyon, dans d'autres communes aussi? Qu'est-ce qui fait que finalement ça se passe aussi bien, le fameux vivre ensemble ici à Nyon? Je crois qu'on a la chance d'avoir une ville à taille humaine, déjà. D'avoir des lieux de rencontre et puis d'avoir une commune qui favorise ces lieux de rencontre, ces lieux d'échange. Je crois qu'on peut dire qu'on n'a pas des quartiers qui sont trop typés avec une seule communauté. On essaye de vraiment travailler sur le mélange des populations et je crois que c'est en plus pour la ville de Nyon. Sacha Soldini, l'intégration ne passe pas forcément par la naturalisation. Non, mais on voit que par expérience faite, on a eu certains candidats. Souvent, les candidats en fin de séance, on échange avec eux de manière non formelle. Ils ont même des questions pour la commission. Ils profitent d'avoir quelques élus et puis une personne de la municipalité. On revient sur des faits d'actualité de la ville. On échange avec eux et même certains candidats viennent par la suite participer dans le public aux séances du conseil communal. C'est une jolie forme d'intégration quand même. Ouais. Il y a une incitation du coup à aller. Il y a un intérêt pour la chose, oui. Sur ces éléments de commission, ça vous manquez un petit peu, Sacha Soldini, ces échanges dans le cadre de ces commissions? Bon, moi je suis toujours venu avec plaisir parce qu'on est une commission qui fonctionne de manière extrêmement, on va dire, on a beaucoup de respect pour le candidat. C'est une commission, je veux dire, très peu politisée. Donc le groupe va me manquer, le travail va peut-être me manquer aussi, mais je ne suis pas du style à me plaindre d'avoir trop de travail avec cette commission. Personnellement, c'est tous les mardis, donc on siège, et on voit qu'on va siéger encore jusqu'à la fin 2019. Et ben voilà, ça sera un mardi de plus de libre. Voilà, effectivement, je pense que c'est pas plus mal. Votre sentiment, Stéphanie Schmutz, par rapport à... Parce que vous en avez fait, évidemment, vous participez à ces séances de commission. Qu'est-ce qui, peut-être, du coup, faisait la particularité et qui va peut-être vous manquer à la fin 2019 ? Moi, je crois que quelle que soit l'occasion de rencontrer les gens et de pouvoir discuter avec eux, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, il y avait des plus, il y avait des moins.
Voilà, au pire des cas, vous les croiserez à la place du marché. De toute façon. Et à d'autres endroits, je crois qu'on a bien l'occasion de rencontrer du monde. Stéphanie Schmutz et Sacha Soldini, merci beaucoup pour votre participation. On rappelle donc la fin de la commission de naturalisation à Nyon. Ce sera d'ici fin 2019, le temps de régler justement les dossiers en cours. Il y en a 58, on l'a compris, encore à traiter par la commission de naturalisation. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Bonne suite de programme sur NRTV.